Le 23 septembre dernier, c'est une femme exceptionnelle qui nous a quittés. C'est avec grande tristesse que nous apprenions cette journée-là le décès de Catherine Lippel, atteinte d'une fulgurante maladie qui aura été malheureusement fatale. Catherine laisse dans le deuil son conjoint, un grand nombre d'amis, de même que sa famille, ses collègues de recherche, ses étudiants et ses étudiantes, la FTQ, évidemment, plusieurs groupes syndicaux et communautaires. Le 23 septembre dernier, une formidable professeure nous a quittés. Elle était très appréciée par ses collègues d'enseignement et par ses étudiants et étudiantes. Diplômée au bac en 1977 et à la maîtrise en 1983 en droit à l'Université de Montréal, Catherine a été admise au barreau du Québec en 1978. Catherine a été professeure à l'Université d'Ottawa, où elle fut titulaire de la chaire de recherche éminente en droit de la santé et de la sécurité du travail de 2006 à 2020. Auparavant, elle a été professeure de droit au département des sciences juridiques de la faculté de sciences politiques et de droit de l'Université du Québec à Montréal de 82 à 2006. Sur une note plus personnelle, c'est à ce moment-là, en 2001, que j'ai eu l'immense bonheur de la connaître, alors que j'étais au bac en droit. Je l'ai eu comme prof en matière de régime d'indemnisation. Que de bons souvenirs. Elle a été professeure associée à l'Université Carleton, membre de la Société royale du Canada et récipiendaire de la médaille d'or du Conseil des recherches en sciences humaines du Canada. Son enseignement éclairé, sa générosité sans fin envers les chercheurs et les chercheuses débutants et sa volonté inébranlable de partager ses connaissances ont fait d'elle une leader incomparable en matière de droit du travail. Le 23 septembre dernier, une inestimable chercheure nous a quittés. Par ses recherches et ses écrits sur le droit de la santé et sécurité du travail, l'indemnisation des accidentés du travail, Catherine a participé à la création d'un cadre juridique susceptible d'offrir des mesures préventives adéquates aux travailleuses et aux travailleurs et d'améliorer l'accès à l'indemnisation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, particulièrement les personnes les plus vulnérables. Sur le plan de la recherche uniquement, Catherine nous lègue une impressionnante et unique œuvre qui se démarque par l'impact durable qu'elle aura eu sur le développement de politiques publiques et sociales en matière de santé et sécurité du travail au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Effectivement reconnue mondialement, elle dirigeait encore au moment de son décès un grand partenariat international de recherche sur le retour au travail des travailleuses et des travailleurs blessés après une lésion professionnelle. Le 23 septembre dernier, une précieuse alliée de la FTQ nous a quittés. Cette amie des travailleuses et des travailleurs nous manquera grandement, autant pour ses brillantes analyses du droit en matière de santé et sécurité du travail que pour sa précieuse présence lors des nombreuses formations syndicales à la FTQ sur ce sujet. Catherine s'est démarquée tout au long de son parcours à nos côtés à la FTQ par sa défense des droits des travailleurs et des travailleuses et sa lutte afin de favoriser la juste indemnisation des victimes de lésions professionnelles. Cette passionnée de justice sociale a consacré toute sa vie à la défense des droits des travailleurs et des travailleuses victimes d'injustice et des femmes, en exposant notamment les liens entre le travail précaire, la discrimination systémique et la santé au travail. Juste au cours de la dernière année, Catherine a été présente à nos côtés afin de défendre nos positions sur le projet de loi 59 sur la réforme de la santé et de la sécurité du travail. Le 23 septembre dernier, c'est une femme d'une grande humanité et d'une immense générosité qui nous a quittés. Catherine, tu avais gagné l'affection de nous tous et toutes à la FTQ. Ta générosité sans fin, ta façon naturelle de prendre sous ton aile ceux et celles qui te côtoyaient, ta constante disponibilité et ton amitié sincère ont fait de toi une alliée inestimable au cours des dernières décennies. La richesse de ton immense contribution à la recherche et ton travail acharné en faveur des victimes de lésions professionnelles restera gravé dans la mémoire de nous tous et toutes. Merci, Catherine. Avant de procéder à une minute de silence en sa mémoire, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui voudraient venir au micro et dire un petit mot. Ah, merci, Daniel. On va commencer. Bonjour, Daniel Cloutier, syndicat Unifor. Quand j'ai commencé à plaider au début des années 90,
Catherine était déjà une sommité. Ses ouvrages de référence, notamment à ce moment-là, en termes de maladies musculo-squelettiques, faisaient déjà là, notre pain et notre beurre pour pouvoir affronter les dossiers au tribunal. Et ces travaux ont été enrichis par tellement plus par la suite, que ce soit en santé mentale notamment, que continuellement, on référait à Catherine. Je me permets de dire Catherine parce que, et je pense que tu viens de bien le résumer, quand je suis devenu responsable santé et sécurité et que j'ai commencé à penser à inviter Catherine dans des colloques qu'on faisait, puis là, on comprend que ce n'était pas des colloques de l'envergure qu'on a aujourd'hui ou de d'autres réunions syndicales qu'on a, bien, elle était toujours disponible, avenante, bienveillante, généreuse de son temps avec les participants au colloque pour continuer les débats et les discussions bien après l'heure de sa présentation. Elle en profitait toujours pour demeurer avec nous, partager le repas. C'était vraiment quelqu'un sur qui on pouvait compter dans toutes nos luttes, qui avait un grand sens de la vulgarisation, qui nous permet de s'approprier des concepts et après ça, de les défendre. Et souvent, par ses travaux, elle nous permettait de voir la lumière au bout du tunnel et de trouver comment on pouvait passer. C'est une grande alliée qu'on vient de perdre. Je la salue. J'espère sincèrement que peu importe ce qui s'est passé après le 23 septembre, qu'elle se trouve bien. Mais effectivement, c'est une grande perte. Puis je tiens à lui rendre hommage parce que je ne sais pas et j'espère que ça va continuer le flambeau. Je sais qu'il y a des membres de son équipe qui vont continuer le flambeau, mais c'était vraiment un modèle à suivre, une grande alliée pour le mouvement syndical et la cause des travailleuses et des travailleurs. Merci pour ton hommage ce matin. Merci, Daniel. Jean-Pierre. Oui, bonjour, Jean-Pierre Deveau, UAS 800. J'ai connu Catherine dans les années 90, en fait, fin 80, début 90, à une époque où j'étais moi-même un accidenté du travail, qui connaissait rien au régime, qui savait pas trop à quoi s'attendre, mais qui était curieux. Et à la force de lire, je voyais souvent le nom de Catherine ressortir là, dans les bibliographies. C'était une belle journée, j'ai dit, il faut que je lui parle à cette dame-là. Et elle était à l'Université du Québec à l'époque. Je l'ai appelée. Je lui ai demandé si elle voulait être mon avocate. Elle a gentiment décliné en me disant qu'elle ne faisait pas ça dans la vie. Et ça a été le début d'une longue collaboration. Par la suite, évidemment, elle a suivi un petit peu mon histoire. Après ça, on s'est retrouvés au certificat en droit. Puis après ça, je l'ai eu au bac. Donc, elle m'a enseigné dans 3 cours. Puis après ça, ça a été une collaboration, évidemment, de par le travail de représentation que je faisais. Donc, je dirais d'elle intelligence, générosité, curiosité et la douceur de sa voix. Moi, ça m'envoûtait. Dans mes cours, là, je ne sais pas trop ce qu'elle disait, là, mais ça me permettait de relaxer. Là, elle était tellement douce. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle donnait un atelier à l'Université d'Ottawa, puis j'étais allé participer à cet atelier-là. Elle était en forme à ce moment-là, ça peut-être un petit peu avant la COVID. Et évidemment, après ça, on a appris au courant de l'été qu'elle avait été malade. J'ai échangé un texto avec elle en juin. Puis quand je parle de générosité, elle m'a répondu rapidement en me disant que dans les circonstances, ça allait quand même bien. Et le dernier texto que je n'ai pas pu échanger, c'est le 15 septembre. Je lui ai écrit pour prendre de ses nouvelles. Je n'ai pas eu de réponse. Et la réponse, finalement, est arrivée le 23. Donc, merci pour tout. C'est pas juste Jean-Pierre qui la remercie. Je pense que tous les travailleurs et travailleuses là, doivent beaucoup aux travaux de recherche de Catherine, à son engagement. Donc, voilà. Merci. Merci, Jean-Pierre. Jean. Bonjour. Je connais plusieurs visages ici. Mon nom, c'est Jean Dussault. J'ai travaillé en santé et sécurité à la FTQ pendant un peu plus de 20 ans. J'ai connu Catherine un peu avant ça. J'ai une drôle de question pour vous. Combien de personnes ici ont suivi le cours plaideur? La première session du cours plaideur s'est donnée en décembre 89.
j'y étais comme participant. Et Catherine Lippel contribuait à cette session-là. Elle faisait une journée complète. Quand je suis arrivé à la FTQ, plusieurs années plus tard, on a continué d'avoir cette belle collaboration-là avec Catherine. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'elle pouvait nous apporter. Il y a eu une époque où, bon, tout le monde connaît un peu la présomption de l'article 28, là, les trois constituants de la présomption de l'article 28. Les employeurs sont mis à plaider l'intention du législateur. Autrement dit, c'est bien beau que c'est ça qui est écrit dans la loi, que tu es au travail, tu es à ton travail, tu as une blessure, puis c'est un accident du travail. Mais ça ne peut pas être ça que le législateur voulait dire. Il y a des présidents de BRP à l'époque, puis certains commissaires de la CAL qui tombaient dans le panneau. Rencontre Catherine, discute de ça avec elle. Je pense que ça a pris 2 semaines. Catherine nous a envoyé un document, c'était un extrait du journal des débats au moment de l'analyse de la loi. Et la question était posée au ministre, ça ne peut pas être ça que vous dites, ça ne peut pas être aussi simple que ça. 3 choses qui sont présentes et c'est un accident du travail? Et la réponse du ministre, ça a été oui. Quand on s'est mis à déposer ça devant les tribunaux, disons que les employeurs ils ont changé de track. Mais Catherine était toujours collée sur les gens qui étaient sur le terrain. J'ai eu la chance, le privilège, je devrais dire, de donner le coup au plaideur avec Catherine. Catherine me disait souvent, Jean, si mes étudiants à l'université avaient la motivation que ces gens-là ont, ma vie, ça serait le nirvana. Je vais conclure en disant que le décès de Catherine, pour moi, c'est comme une bibliothèque qui brûle. C'est une somme de savoir, mais aussi d'intérêt pour les travailleurs accidentés qui est partie. Salut, Catherine. Merci, Jean. On vous demanderait maintenant, s'il vous plaît, de vous lever. On va prendre une minute de silence à la mémoire de Catherine. Je vous remercie. En terminant, il va y avoir un service commémoratif qui va être privé, évidemment, à cause des restrictions reliées à la COVID, qui va avoir lieu le dimanche octobre entre 3h30 l'après-midi et 4h30. Cependant, il sera possible pour ceux et celles qui le désirent d'y assister en ligne à compter, on pourra s'inscrire à compter du 18 octobre seulement sur le lien du complexe funéraire en question. Durant la pause, on va vous mettre le lien. Donc, ça vous intéresse d'assister au service commémoratif en ligne, il sera possible de le faire aussi. En même temps, Catherine souhaitait, plutôt que de recevoir de l'argent, s'il y en a qui veulent faire des dons à l'UTAM, qui est un organisme de défense de victimes de lésions professionnelles, mais pas syndiqués les plus mal pris de notre société. Alors aussi, là, il serait possible de faire des dons à l'UTAM et on va vous mettre aussi le lien là, Internet pour ceux et celles qui voudront faire des dons. Je vous remercie beaucoup. Bon colloque à nous tous et toutes.